Comme tout le temps, je pars toujours sur un Welly. Ouais. Puis- Mais toi, sur le Wallet, t'es tout partant. Allô la gang, encore une fois, merci, comme on vous dit à toutes les semaines, merci d'être là. Oui. Merci de suivre. J'allais dire les deux fous, non. Ben, le La, fou. la madame Ouais. et le fou. monsieur Le fou. fou. Le Bon, fou. c'est tout. Allô la gang, merci encore une fois d'être là. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de gens qui nous ont parlé, ils nous ont écrit pour savoir les montants. Ouais, combien ça allait coûter notre voyage, là, en janvier? Ouais. Qu'on va être parti à peu près 1 mois et demi. Il y a une partie qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas vous dire, mais on a des chiffres. On a fait Ouais. nos devoirs, Ouais. on a fait nos recherches, puis effectivement, on a des montants à vous donner. C'est peut-être pas les montants finaux, mais Mais ça va ressembler à ça. ça va ressembler à ça, effectivement. Donc, ce qu'on vous comptait la semaine passée, c'est que l'objectif voyage... Ouais, Tu as acheté une voyelle? non, les batteries sont finies dans le dentier encore. D'accord. Il va falloir que je change Tu les viens les batteries. changer? C'est... Les batteries de l'Orama, ça ne Parce dure pas que longtemps. Non, mais toi, c'est parce que tu peux le passer. Ça doit être pour ça. Tu devrais parler un petit peu plus. Oh, ça, tu dis. On aurait parlé un petit peu moins, toi. Ceci dit, Ceci on a dit- dit qu'on partait le 31 décembre ou 30 décembre. 30 décembre. 30 décembre. Et on revenait aux alentours du 6 février. Là, ça va aller peut-être au 7-8. Ben, mettons au 10. Ouais, à peu près. Grosso modo, c'est pas encore coulant le béton. On regarde plusieurs possibilités. Puis il y a des choses qu'on veut voir en chemin que ça va nous prendre une journée ou deux. de Ben, plus. c'est ça. C'est surtout sur place. Si on décide, exemple, de prendre une journée de plus, C'est ça. on va y aller C'est vraiment ça. C'est ça. au feeling. Tu sais, dans le fond, parce là. qu'il ne faut pas oublier qu'on passe par le désert du Nevada. Puis il y a beaucoup de corps. Là. Mais si jamais je vais m'en débarrasser, là, on va prendre une journée de plus. Tu sais. Si jamais je suis pas revenu avec, Bon. allez voir dans le désert. T'as pas fini de pelleter avec l'odeur qu'il y a. Moi, Ben, au pire, tu suis l'odeur. En gros, avant de vous arriver avec des chiffres, puis vous détailler ça, bon, on va reparler de notre semaine un peu. Grosso modo, on a fait des changements parce que on avait un questionnement au niveau on part-tu avec la grosse Ginette? On part-tu avec la petite Ginette? On part-tu avec la Smart? Là, on a des décisions de prise. dans un monde idéal, on serait parti avec la grosse Ginette. C'est sûr. Parce que c'est une maison, dans le fond, sur 4 roues. Ouais, tu Bon. pars avec ta maison, là. Ouais. Ouais. Le problème, c'est au niveau consommation. Ouais. C'est hyper méga cher. On a fait le calcul à peu près. Si on est réaliste et en même temps un peu conservateur, on va dire que d'aller en Floride, aller-retour avec la grosse Ginette, on parle d'à peu près, si je me fie aussi à Gasbodé, entre 12 et 1400. Ouais. À peu près. Ouais. C'est pour... Ça, c'est aller-retour, c'est 5000 kilos. 5000 kilos. Bon. Fait que le voyage qu'on veut faire, c'est 12 500. Donc, c'est 2 fois et demi. Ouais. Donc, ça veut dire un autre 12-1400 plus 6 à 700. Ouais. Fait que ça fait 12, fait 24. 24, Fait que c'est 3000. 3000 à peu C'était près. 3000 de gaz à Ouais. peu près. 3000 de gaz, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'il faut payer aussi le terrain de camping qui, lui, est aux alentours de à peu près 50$ la nuit. À peu près. C'est vrai. Fait que ça, tu t'en sauves pas, ça, faut que tu le payes pareil. En gros, c'est ça pour ce qui est du moyen de transport. Fait que finalement, c'est la décision finale, c'est qu'on y aille avec la petite Ginette. Ouais. La petite Ginette, c'est sûr, c'est pas un modèle récent. C'est une 2000. Tu sais, on parle des Dodge Caravan, normalement, les gens, c'est 3,3 litres, 3,6 litres, dans des modèles récents. C'est un petit peu plus pesant, un peu plus confortable. Nous, c'est un modèle, c'est un 2000. Pourquoi on insiste sur la petite Ginette? Parce qu'elle a 52 000 kilos. C'est ça, malgré qu'elle a de l'âge, elle n'a pas beaucoup de ménage. Elle est impeccable. Elle est comme moi. Je suis avancé en âge, mais j'ai pas beaucoup de ménage. La petite Ginette, 52 000 kilos, c'est un couple de la chute qui avait ça. Ça n'a jamais vu l'hiver.
À part les... T'as ri encore, là? T'es encore collé sur... La petite Ginette, c'était un couple de la chute qui avait ça. C'est des gens qui... Ce qu'on a su, c'était des personnes assez âgées. La petite Ginette n'a jamais vu l'hiver, à part l'hiver passé que nous, on l'a. Ouais. Elle avait été accidentée. Elle avait été accidentée, on l'a fait réparer. Excusez. Fait que 52 000 kilos, quand on l'a amené au garage pour la faire réparer, les mécaniciens là-bas, ils capotaient, ils n'en revenaient pas. Parce qu'il y avait encore les pads de break d'origine. Le dessous, c'était quasiment tout d'origine. C'est galvanisé encore. En tout cas, tant mieux pour ça, pour dire qu'elle va bien. Puis on la roule depuis un bout. Fait qu'au moins, s'il y aurait eu des bobos à sortir, ils seraient sortis déjà. Ben, à date, on a vraiment fait faire l'entretien ici. Ouais, ça, là. on en prend soin. Ouais. On en prend soin. Donc, la raison officielle pour laquelle on a décidé aussi de prendre la petite Ginette, c'est côté confort. Côté confort, Quand même important assis quand dedans, tu on fais est bien. 12 500 kilos. Avec la capsule qu'on vous a partagée quelques semaines, quelques mois, on a modifié la petite Ginette, l'intérieur. Oui. On a modifié l'intérieur. L'intérieur de la petite Ginette, on a fait un lit avec des compartiments bagages. Pour mettre plein de stock. Ainsi qu'une litière à cri. Parce que moi, la nuit, je me lève faire pipi. Fait que là, ça me tente pas de courir. Fait que, Fait que, genre, mon petit coin toilette. Toilette sèche. Si tu me fais un numéro 2 pendant que je dors, tu vas sortir, c'est méchant. J'oserais pas. Je vais m'en tenir Alors, au c'est peur. number one. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on prenne ma petite Ginette. J'ai acheté une petite remorque. Elle est en arrière, là, si ma femme est sur son épaule. Et là, elle est pleine de bois parce que on s'est acheté une balançoire. On s'est acheté une petite balançoire. Ouais. J'ai pas payé cher, je me suis fait fourrer. Ça valait pas cher. Mais je me suis fait fourrer, pas à peu près. Ouais. J'ai payé ça 250 $. Ça demandait 300. J'arrive là-bas, elle paraissait bien. Ouais. Tu sais, c'est correct. Puis tu regardes vite, là, tu sais. Ben, tu déjà une balançoire Ouais, 250. une balançoire, t'attends tu avoir magasines une pas pour une balançoire maison, là, flambant c'est neuve. ça. Finalement, ensemble, dans Elle le nous dit, trailer... il y a 2-3 planches à changer. Ouais. OK. Non, 6-7 qu'elle a dit. Il y a 6-7 planches à changer. Mais en s'en venant, elle a explosé. Elle a explosé, si, ça a pas... On se serait cru. Il y avait un top avant. Hey, on se serait cru avec un meuble d'IKEA. Ça n'a pas de bon On est sens. parti avec une balançoire, on est arrivé ici avec une Non, table de salon. non. Il n'y avait plus rien qui tenait, tout était pété, des wrenchés pourris. Fait que ça a été ni un ni deux. J'ai rajouté un autre 150$ finalement pour réparer et changer plein de morceaux. En tout cas, là, elle est repeinturée à nœud. Ça nous fait un swing cul. Oui, un swing cul. Fait que, je connais ça pourquoi, là? Oui, le trailer. Je sais pas. Le trailer, j'ai acheté une petite remorque. Vraiment petite, pas grosse, avec des pneus de 13 pouces pour pas que ce soit trop dur à tirer pour la petite Ginette. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est qu'on va mettre des bagages dans ça quand même. Exemple, les chaises pliantes. On a des grosses chaises qu'on avait achetées chez Costco, hyper méga confortables. On ne veut pas les avoir avec nous dans la grosse Ginette, dans la petite Ginette, parce que ça va prendre trop de place. Ouais. On va les mettre dans le trailer en arrière. Puis dans le trailer, c'est-à-dire que la moitié, je vais vous montrer un dessin par la suite, la moitié va servir un peu comme d'une cuisinette portative. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir le frigo. Sur le côté du trailer, on va s'approcher, il va y avoir le frigo, un comptoir, un lavabo, 2-3 tiroirs, micro-ondes. Puis ça, en arrivant sur place, je vais lever un capot avec des lumières, puis on va avoir comme notre cuisine. Dans les tiroirs, dans le fond, il va y avoir la vaisselle, les ustensiles, le chaudron, les poêlons et tout ça. Puis je vais adapter une hose à jardin qu'on va mettre sur l'eau du camping. Sur la champeuse, il va y avoir juste l'eau froide, là. Mais on va pouvoir laver la vaisselle. Mais on ne va pas laver la vaisselle. Ouais. Puis, on va s'acheter cette semaine ou l'autre. On va s'acheter un petit, on dit un chapiteau, c'est une petite cuisinette moustiquaire, un abri moustiquaire. 10 par 10. On en a vu une, pour ne pas le nommer chez Wayfair, qu'on va commander. Elle a le moustiquaire tout le tour et elle a aussi des abris qui ferment. Fait qu'on va pouvoir veiller là le soir. Tu sais, si jamais on est là comme en camping 3-4 nuits, 5 nuits. C'est comme des toiles opaques. C'est ça. Ouais. Bien, on va pas mettre nos chaises de camping, s'installer à l'intérieur avec un minimum de chauffage. Si on prend des nuits fraîches un petit peu, bien, ça va nous faire une place à veiller. À veiller.
oui. Fait que c'est la façon qu'on va voyager officiellement. Oui. La remorque a déjà acheté, il va rester à la cuisinette et confectionner tout ça. Je vais pouvoir probablement vous en parler et préparer une capsule là-dessus éventuellement. Fait que c'est officiel. On part au mois de décembre avec la petite Ginette, le petit trailer tout petit, parce qu'on veut pas que ça c'est trop pesant. Puis avec un minimum d'équipement pour nous faciliter la vie. On ait un minimum de confort, en fait, puis C'est sûr. que ce soit comme, voyons, comment je dirais ça, on peut se faire à manger, on peut... Ben, ça va être potable, là. Mais puis ça prend quelque chose de vite fait. Moi, si tu me compliques la vie, là, je viens en T-A-B-A-R-N-A-C. Vite. Vite. Oui. Pas à peu près. Parce que c'est trop de trouble. C'est un casse-tête. Moi, je veux parquer, lève le trailer, la cuisine est prête, monte à tente, poc, cap, piquette, c'est prêt. Fini. Parquer, lève le trailer. C'est ça. Fait qu'en tout cas, grosso modo, c'est ça. Maintenant, pour faire suite, pour donner suite à ça, on vous a parlé dans une capsule précédente que on va voyager voyager, on va dormir dans les campings Koa. Les campings Koa, c'est Canada et États-Unis. Ouais. Et États-Unis, c'est 33 US, la carte de membre. Ça te donne plusieurs rabais, dont 10 sur les réservations de rabais, en tout cas. Puis, ça paraît. Là. Tantôt, on a fait une Elle commence. On a fait une simili, là. Simili affaire, là. Oui, oui. Ouais, on a simulé une réservation à El Paso. Là, il y a le voisin là-bas qui nous regarde et il pense qu'on est fou qu'on parle ça. À El Paso, ça nous revenait à 36,50 la nuit. Ouais. US. Fait que c'est pas cher, là. Non. Donc, on a fait une moyenne pour faire un average, à peu près pour les nuits qu'on va avoir besoin de dormir dans les campings Koa, à peu près, on a fait une moyenne de 50$ la nuit. Ouais. Puis on se trompe pas bien. Non, on va être en dessous de ça. En fait, aussi, il s'est passé quelque chose cette semaine d'assez... Ouais. C'est Moi, drôle. mon chum, il a tout le temps plein d'idées en tête. Ben, c'est parce que le voyage, au mois de janvier, il me chicote dans la tête tout le temps, puis j'essaie de trouver la meilleure façon, la meilleure solution possible. On l'a trouvé, là, avec la petite Ginette et tout ça, mais avant ça, j'ai dit, au pire, allez, on va vendre la grosse Ginette. Ça a une valeur ces jours-ci, depuis quelques semaines, une valeur incroyable. Fait que c'est clair qu'elle était vendue. Puis un bon montant en plus. Puis le soir... Sans parler du montant, ça fait ça. Là. La veille que le monsieur n'importait le dépôt, mon chum me dit « Ah, je sais pas, je suis plus sûr. » Ben, c'est pas le dépôt. Le monsieur m'a appelé puis il m'a dit « C'est beau, on la prend. Demain, on s'en vient. » Fait que là, j'ai dit « Ben, si t'es pas sûr, vends-la pas, parce que tu vas le regretter, c'est ça. » Là, le soir, je me suis couché avec ça. Ben, en fait, c'est parce que je suis allé aussi fouiller entre-temps pour acheter autre chose. Parce qu'on peut pas rester... Fait que j'ai dit, au pire, on va s'acheter un VUS, un pick-up, ça aurait été aussi une roulotte portée, un campeur porté, ou une roulotte 21 pieds, 23 pieds, roulotte, en tout cas, il y avait plusieurs, on était ouvert à bien des affaires. Oui. Finalement, pour quelque chose de propre, comme la petite Ginette, qui est impeccable à l'intérieur, la grosse Ginette plutôt, on n'a rien trouvé. Il n'y avait rien, ça n'a pas de bon sens, il aurait fallu investir encore. Ouais. Fait que pourquoi me débarrasser de quelque chose qui va bien, qui est fiable, qui sent bon, puis qu'on aime. Ouais. Moi, j'ai tout le temps dit, je garde ma grosse cri-cri et ma grosse Ginette. Pourquoi te débarrasser de quelque chose de fiable, qui sent bon, qui est serviable? Qui sent bon. Il y a aussi, finalement, en tout cas, on a décidé de garder la grosse Ginette. Finalement, il a décidé de garder. La voisine en face. On se parle pas souvent. Non. Tu sais, bonjour, par politesse. Oui. Mais ils sont gentils, c'est du bon monde. Mais c'est un petit couple avec une petite fille. Puis, bonjour. Elle traverse pendant que j'étais en train de réparer mon gréement qui a explosé dans le transport. Ouais. Mangez-vous ça de la rhubarbe? Ben, ça. Mangez-vous de la rhubarbe? Moi, c'est ma fille qui me fournit d'habitude. Puis elle ne me fournit pas cette année, COVID oblige. Fait que j'ai pas mangé beaucoup de rhubarbe. Ma femme m'en a acheté pour me faire plaisir au IGA, au métro.
Esti, c'est pas mangeable. C'est gros de même, bien rouge, pas mûr. Fait que finalement, j'étais déçu cette année de la rhubarbe. La voisine a dit, je vais vous en apporter. Elle était bonne, là. Ben, elle nous donné 12-13 morceaux de vite dit. Là. Ouais, à peu près. Ben, il en restait 2 morceaux à la fin de la soirée hier. Il les a mangés un matin. Oui. Puis j'en ai racheté chez Métro. J'aime ça. Mais celle chez Métro, elle fesse un estipi de temps, insurette, pas à peu près. Hey, je vous partage une vidéo qu'on a mis, en fait, que ma femme a mis sur sa page Facebook, tantôt, il n'y a pas si longtemps. Je vous le rajoute là. Hey, checker ces beaux palmiers. Ils sont beaux, hein? Ben oui. C'est même rhubarbe. Ouais, pas pire, elle. Elle est moins surette. Ah, mais... Ben, oh! Non, pas... Elle est surette. Ah! C'est bon. Finalement, le moment tant attendu, on vous a parlé du voyage et du voyage et du voyage. Les gens. Il arrive quoi avec lui? Es-tu mort? Hein? Sa page est rendue privée. Les gens nous ont écrit, en fait, beaucoup de gens nous ont écrit, il y en a qui ont passé par YouTube, laissé commentaires, nous demandant qu'ils seraient intéressés de connaître les prix. Puis c'est normal. Ben, les frais, dans le les fond. frais, tu sais, connaître les frais. On ne vous donnera pas les prix à la scène près. Bon, on vous a sorti pas mal précis de ce que ça va nous coûter. Puis finalement, la première fois qu'on a dit, on n'aurait pas dû calculer. Oui, parce que ça nous a comme... Ah, ça a fessé, hein? Mais il faut dire qu'on part pratiquement un mois et demi. Ouais. C'est sûr que... Ouais, mais attends-toi normalement, à ça. on part une semaine, 2 semaines. Ouais. Là, on part un mois et demi. Donc, c'est sûr que c'est différent. Mais pour la période qu'on va être parti, je trouve que c'est pas si mal. Ça a du bon sens. Ça a bien mais il faut dire aussi que ça fait combien de temps qu'on vous écarte notre voyage reporté. Là, il n'est plus reporté, il est là. Non, ouais. Bon. Pendant ce temps-là que j'explique ça, tu vas nous dire, toi, combien est-ce qu'il reste de dodo avant notre départ? J'ai ça sur mon cellulaire, mais... Puis on s'en sert. Ouais. OK, je vais vous l'écrire en dessous. À partir d'aujourd'hui, on est dimanche. Le 30 décembre. On met ça là. Combien de dodo il reste? Fait que c'est ça. Grosso modo. On vous avait parlé beaucoup du voyage. Je pense que c'est 221 jours. Ça se peut. Je pense que c'est ça. Ça se peut. Je suis pas sûr, mais je pas regardé. Non, mais farce à part, on vous a parlé beaucoup du voyage. Là, c'est vrai, là, c'est dedans. Il reste tant de dodo là, que j'ai pas vu, moi, là, vous, mais c'est toute réserve 221 jours. OK. Ouais. Puis, ça fait 2 ans ou à peu près qu'on remet un voyage à Disney qu'on devait aller avec ma fille, son mari, ses enfants. On vous en a parlé 350 fois. Ouais. Donc, ça, c'est... Le voyage, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a reporté. Fait que ça, pour l'instant, nous, on n'a pas besoin de le payer. Mais quelqu'un qui voudrait faire le même voyage, ben, il va avoir ça à rencontrer aussi. Là. Ouais. Nous, on n'a pas besoin parce que c'est déjà payé. Il y a Universal Studios aussi qui est déjà payé avec nos petites économies à gauche et à droite. On l'a tout de suite, on l'a mis. En fait, on l'avait mis sur notre carte de crédit, puis là, on a payé la carte de crédit. On l'a mis à 0, fait que c'est payé. Disneyland, c'était notre carte cadeau Disney qu'on avait ramassé, c'est 1000$ qu'on avait dessus. C'était nos dépenses pour le voyage. Ouais. À Disney. Ça va payer nos entrées de parc. Finalement, ça paye nos entrées de parc en Californie. Donc, je vous détaille ce qu'il y en est. Disney World en Floride. Donc, on part d'ici, on se rend là-bas avec la petite Ginette et le trailer. On se rend à Orlando, en Floride. La réservation à Disney World, c'est 2363 US. Donc, c'est 2875 Canadiens. À peu près. Donc, d'environ 2000. Parce qu'à cause du taux de change, des fois, ça peut changer, mais c'est environ ça. Disneyland en Californie, on ne couche pas dans Disneyland parce qu'il n'y a pas d'hôtel dans Disneyland. Donc, on a pris 3 jours de parc upper.
Ouais. Une journée par parc plus une journée upper en plus. Ça revient à 730 US. Donc, c'est 890 Canadiens. Canadien, ouais. Universal Studios, on est là 3 jours. 3 de dos. 3 de dos, 2 jours. Park to park. On a pris, c'est ça, park to park, 2 jours de parc et 3 de dos. À l'hôtel, le Cabana Bay. Oui, Cabana, en plein ça. c'est ça. Ouais. Ça nous coûte 1280 US, donc 1560 Canadiens. Voilà. Ça aussi, ça a été payé, on n'en parle plus. Là, c'est à partir de là que, là, dans le moment, nous, on assume. On doit assumer, ouais, c'est ça. Donc, on devait aller à l'hôtel. Finalement, c'était 15 plus 3. C'était 1800 15 plus 3 plus 4. Ça fait, il y avait 21 dodos d'hôtel. Parce qu'avant ça, Disney, on ne calcule pas, l'hôtel est déjà payé. Ouais. Mais à partir du 14, on décolle pour aller faire le tour le reste des États-Unis. Il y avait 21 chambres d'hôtel, 21 nuits d'hôtel à payer. Ouais. Là, vu qu'on va au camping... C'était aux alentours de 1800 quelque chose. Ouais. Mais là, vu qu'on va en camping, on a figuré 50$ la nuit moyenne. Ça va être moins que ça au bout de la ligne, je pense. Oui, ça va être moins que ça. On a gardé quand même Las Vegas, qu'on garde, c'était 3 nuits. Dans un hôtel casino là-bas. Oui, au Rio, l'hôtel Rio. En fait, c'est pas cher parce qu'ils veulent que tu dépenses là. Oui. En gros, c'est ça. Et à Memphis, Tennessee, devant la maison d'Elvis, c'est le fameux hôtel. Je pense que c'est Days Inn, la piscine Manctar. On va coucher là aussi parce que c'est plus simple. Ouais. Puis c'est aussi au bord de la rue, là, ça va paraître. Donc, en hôtel, on a 400$ canadiens de chambre d'hôtel à payer. Oui. Et on a 15 nuits à 50$, donc 750$ de camping à payer. Aux alentours de... Aux alentours. Moi, je pense que ça va être moins que ça, parce qu'on a mis 50, mais... Il y a des places, c'est 35-40. Tantôt, tu as fait un test, c'était 30$, là, 31$. L'essence, la petite Ginette, on a figuré avec Gas Body encore une fois, c'était 900. On a mis 300 de plus avec le petit trailer. Puis, bon, ça va jouer là-dedans. Donc, on met 1200 d'essence pour faire tout le voyage au complet. Ouais. Fait que si je récapitule pour finir, OK? Le montant du voyage, encore une fois, c'est toute réserve, là. Disney World, 2875. Disneyland, 890. Universal Studios, 1560. Après ça, les hôtels, c'est 400$. Le camping, 750. L'essence, 1200. C'est pour un total de 7675. Plus notre bouffe. Oui, mais ça, on va manger ici. Oui, mais ce que je veux dire, on va se ramasser probablement à 8005 en bas, avec la bouffe incluse. À peu près. Ouais. À peu près. Mais comme 8500. Comme tu dis, ben c'est sûr que qu'on soit là-bas ici, il faut manger. Oui. Bon. Puis là, dans le moment, nous, on a la chance de pouvoir préparer le voyage, puis de préparer les capsules, parce qu'on va vous amener avec nous autres, on l'a dit. Oui. On va vous partager ça. On va faire le plus de capsules possible. Ça va être une par jour, sûr. Des avec rapides, des paysages, des rapides, ça, beaucoup de quickies. Il va y avoir beaucoup de quickies. Ouais. Et on va essayer, disons, aux 2-3 jours, de faire une capsule de 25-30 minutes. Plus consistante. J'aime ça. Hein? Oui. Moins délayé. Nous, dans notre cas, on est chanceux, c'est que le 5325 de Disney World, Disneyland et Universal, c'est déjà payé. Donc, c'est 5003. Qui est déjà déboursé. Oui, fait qu'il nous reste en fait 2300 à payer pour le reste du voyage. Ouais. Puis, on l'a mis de côté. En fait, on a mis 2300 de côté. Fait qu'il nous reste encore que moi pour ramasser le petit surplus. La bouffe, puis avoir des sous en... c'est souvenirs, un petit cadeau. Il y a un problème avec la petite Ginette, ben ça prend de l'argent. Là. Ça prend un minimum. Plus les souvenirs, plus... fait que là, tous ceux qui veulent des souvenirs, le Didier, il va vous en emmener. Ah oui, ça en lisse en dessous. En gros, finalement, c'est pas mal ça. Oui, en conclusion. La seule affaire que moi, je me permets de dire, c'est que tantôt, on parlait avec notre voisin d'au-dessus. Puis, on était après à jaser, blablabla. Et... Blablabla. Ben oui. C'est intelligent. Oui. On sait pas, mais
j'ai vu ça passer, mais c'était non officiel. Là, il parlait de peut-être avoir une possibilité que peut-être que les douanes réouvriraient quelque part au mois de juillet. Juillet, oui. Moi, j'étais un peu sceptique, mais admettons que je garde l'espoir et je serais content. À ce moment-là, moi, j'ai besoin de 8 semaines. On en a parlé déjà pour le waiver, c'est de 6 à 8 semaines. Dans un cas où, disons, 15 juillet, les douanes ouvrent. Le 15 juillet à minuit. Ben, 14 ouais, à minuit. je suis là avec mes papiers. Donc, du 15 au 15 août, ça fait un mois, 4 semaines. Le 15 août au 15 septembre, ça fait 2 mois. Fait 15 septembre, il est encore temps. Tchou! Tout est possible. On pourrait devancer un peu. On se ramasserait à Disney World en Floride de mi-septembre. Le problème qu'il y a, c'est que cette année, Disney World Floride fête leur 50e anniversaire et ça commence au début octobre. Oui. Il va y avoir du monde là, c'est un esti de temps. En septembre, non. Septembre, non. Mais il n'est pas passé ça. Puis on est allé voir même des réservations du mois de novembre, c'est loadé, plan C'est craqué. loadé, c'est fou. Décembre aussi, loadé, plan Même craqué. qu'un bout de temps, on roulait sur 2 réservations pour être sûr d'avoir Ouais. soit en On janvier, avait le soit mois en d'août août. réservé, puis on a réservé au mois de janvier, puis on a dit, ben là, on choisira Puis, on a su par Alexandre, qui est notre agent de voyage. agente de voyage spécialisée Disney, qu'on n'était pas les seuls à faire ça. Fait qu'en gros, c'est ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est les frais. Fait qu'on parle d'un voyage, grosso modo, à part la nourriture, puis les souvenirs, les petites dépenses perso, on parle d'un voyage d'environ 5700 à peu près, là. 7007, là, tout inclus, le gaz, l'hôtel, le camping, tout le tralala. Les parcs, mais il faut dire qu'en partant, c'est les Disney qui coûtent cher. Ouais, Tu sais, c'est en ça. partant à Disney World, 2009 canadiens, Ben. Disneyland, 890, puis Ouais, Universal Universal, Studios, pour 3 de 1560. 12, ça nous coûte 1500. Universal est plus cher que... Universal Studios, c'est C'est lui le plus cher 1560, de tout. 3 nuits. Ben oui. C'est cher. 2 jours de parc. Mais on voulait le faire une fois. Je pense pas qu'on le refasse. Mais par contre, on est allé 2 fois à Universal Studios. On a aimé On a ça. bien aimé. Mais là, on voulait faire vraiment le voyage complet, là, Ouais. Disney Universal puis Disney, Faut Disneyland. faut aussi dire ça, c'est que ce voyage-là, c'est pas une affaire que tu fais à tous les années. Là. Ben non. C'est une folerie. C'est un voyage qui était dans ma wish list. C'était côte Est, côte Ouest. Atlantique, Pacifique. Disney World, Disneyland. C'est deux extrêmes, là. Ouais. Fait que, après ça, quand on va avoir fait ça, on va se contenter après d'aller une fois ou deux par année à Disney World. Ouais. Que ça. Mais tout ce qu'on dit, c'est quoi? En tout cas. En tout cas.